CAG 2017, en majuscule. Donc, je rappelle que les charges fixes sont des dépenses qui ne varient pas ou bien varient à moindre proportion pour une période donnée. Et pour vous aider déjà à identifier quelques charges fixes, voici les charges fixes qui peuvent exister. Donc, on a par exemple la facture SCG, c'est une charge fixe parce que ça fait partie des dépenses généralement qu'on peut maîtriser. L'assurance, par exemple, c'est une charge fixe. C'est une dépense qu'on peut maîtriser parce que sa variation, elle est aussi faible pour une période à une autre. Je augmente un peu. Voilà. L'assurance, quand on souscrit à l'assurance pour une année donnée, et par rapport à la police qu'on a, le montant ne change pas. Si c'est incendie, avec toutes les polices qui vont avec, ça peut être soit 1 million, ça sera 1 million chaque année. La publicité aussi, généralement, c'est une charge qui n'a pas tendance à trop varier. Parce que ça ne dépend pas de la production ni des ventes que vous avez ou bien des achats. Lorsque vous êtes une entreprise commerciale, par exemple, la publicité ne peut pas augmenter d'une période à une autre en fonction de vos opérations courantes. C'est pas possible aussi. Parce que généralement, ce sont des charges qu'on peut maîtriser. On peut programmer pour l'année en cours quels sont les mots de publicité qu'on va adopter et comment on va le faire et ça nous coûte combien. Le salaire net. Voilà. Parce qu'on n'embauche pas tous les jours en entreprise, tous les mois et chaque semaine. On peut garder les mêmes employés pendant 10 ans, on peut garder même le même nombre pendant 10 ans, même si il y a un changement d'employés ou bien les générations se renouvellent, mais néanmoins, si on tape sur 10 employés chaque année, le salaire net, ça veut dire après déduction des impôts, des différentes cotisations sociales, ça ne peut pas varier dans la moindre proportion. Ça veut dire que quitter de 5 millions chaque mois à 20 millions, voilà. Nous avons aussi les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont liées au salaire. Tant que les salaires ne changent pas, bien n'évoluent pas, les charges sociales aussi n'évoluent pas. Les deux vont ensemble. On verra beaucoup plus bas un tableau sur la rémunération qui regroupe tous les éléments de rémunération ainsi que les différentes cotisations ou bien prélèvements, que ce soit d'impôts ou bien les cotisations sociales. Le frais de poste qui généralement c'est pour le frais de supporter la boîte postale, elle est fixe. Vous pouvez aussi maîtriser d'une manière fixe vos frais de télécommunication. Je prends l'exemple d'un mois de télécommunication aujourd'hui, par exemple Internet. Si vous êtes abonné à une formule, cette formule elle est souvent fixe en termes de coût. Et en entreprise aussi, on peut être assujetti à un forfait ou bien à la flotte pour les communications. Les coûts pour ces flottes-là sont toujours fixes. L'amortissement, on verra beaucoup plus bas. La méthode de calcul est un tableau dédié aux amortissements. L'amortissement, c'est un montant fixe chaque année pour le renouvellement des équipements. Et toute entreprise qui naît ou bien qui se constitue doit avoir un compte bancaire. Et n'oubliez pas que tous les comptes bancaires ont une charge qu'on appelle les frais bancaires. Les frais de tenue de compte, etc., etc. Tout ce que la banque vous prend pour l'entretien de vos comptes sont généralement fixes. Parce qu'on n'entretient pas un compte en fonction des dépôts ou bien des retraits. Par rapport à la formule que vous avez choisie, ainsi que les services qui vont avec, vous avez un montant fixe chaque année à payer. Même si les services varient, si vous voulez souscrire à un autre service beaucoup plus innovant, la possibilité que le montant double d'une année à une autre, elle est vraiment
faible. Voilà, donc pour vous dire tout simplement que les charges fixes, elles ne sont pas comme ce qu'on a vu, ça veut dire que limitées, mais néanmoins, il y a une variété de charges. Lorsque la nature se présente de sorte que la variation de cette charge d'une période à une autre, cette variation n'est pas beaucoup plus sensible, visible, cette charge prend le nom de charge fixe. Des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais quand même préciser que les charges ici sont annuelles. Lorsque vous payez la SCG, supposons que votre facture de SCG vous coûte 60 000 tous les mois. Il faut multiplier par 12. Parce que dans ce tableau de charges fixes et charges variables, pour le calcul du seuil de rentabilité et même du cash flow, la capacité de taux financement, il faut avoir des données annuelles. On ne prend pas les données mensuelles. Mais si données mensuelles, il y en a, il faut multiplier par le nombre de mois de l'année. L'assurance, ici, on le paye une fois l'année. Il faut, quel que soit le mode de paiement que vous avez souscrit, au finish, vous supportez pour un exercice donné. Supposons que vous avez souscrit une police incendie, mais avec la formule trimestrielle. Mais tout en sachant que si trimestriellement, je paye 80 000, au bout d'une année, je vais payer combien? Je multiplie par combien lorsque je souscris à la formule trimestrielle? Mais ceci, on paye 80 000 par trimestre. Ça nous revient combien à l'année? Si on sait qu'une année a 4 trimestres. Très bien, il faut multiplier par 4. Voilà, il faut multiplier par 4. Lorsque vous avez souscrit à la formule semestrielle, vous multipliez le montant par 2. Si vous avez souscrit à la police ou bien à la formule mensuelle, vous multipliez par 12. Voilà, la taxe professionnelle, c'est l'impôt, comme la patente. La patente, c'est un impôt annuel, on paye une fois l'année. Si vous payez, par exemple, pour votre activité 110 000, ça sera 110 000 pour chaque année. Et ça, on ne multiplie pas. Donc, on va voir que dans l'évolution des charges d'une année à une autre, on va se rendre compte qu'il y a des charges qui se répètent au même montant. Par exemple, les impôts, n'est-ce pas? Parce que les impôts, chaque année, si c'est la patente, si vous avez 110 000, ça sera 110 000 pendant toute la durée de vie de l'entreprise, à condition si vous ne changez pas d'activité. Le multiplicateur sur le PC. En fait. Coco, vos nous laisse multiplicateur, est-ce que vous suivez le cours? Oui, monsieur, je suis le cours. Voilà. Donc, je reviens sur le principe des charges fixes. Regardez l'évolution dans les tableaux. Prenons par exemple le cas de la patente. C'est une charge fixe. Elle est constante, la patente, pendant toute l'année, hein, même si c'est 99 ans, parce que la patente est liée à l'activité. Tant que l'activité ne change pas, la patente aussi ne va jamais changer. C'est pour cela qu'il y a certaines charges qui ne peuvent à grand jamais varier, qui peuvent rester naturellement fixes. Je peux prendre l'exemple de frais de poste, la boîte postale par exemple. Si vous inscrivez à la boîte postale, si on vous dit que vous payez 120 000 chaque année, ça sera Herman, ça sera 120 000 tous les mois. Par contre, l'assurance peut varier à la deuxième année. Supposons que la première année, vous avez l'assurance incendie et que vous achetez un véhicule de l'entreprise. En plus de l'incendie, il y a l'assurance transport terrestre qui devait s'ajouter, n'est-ce pas? Voilà, dans ce cas, ça peut changer. Supposons que 80 000 fois 4, 8 fois 4, c'est 32. Ça fait 320 000 et que l'assurance du véhicule vous coûte 100 000. Donc ici, ça fera 420 000 à la deuxième année parce que vous avez acheté un véhicule qui appartient à l'entreprise, d'où la souscription à l'assurance est obligatoire. 8 fois 4, 32, non? Ou bien c'est pas ça? C'est ça, monsieur. Voilà. Donc ici, à la première année pour l'assurance, vous avez uniquement souscrit à l'assurance incendie pour protéger l'entreprise en 2020, mais ça arrive qu'en 2021, vous achetez un véhicule. Et l'assurance du véhicule vous coûte 100 000. Donc ça veut dire qu'en plus de 320 000 de l'incendie, vous achetez les 100 000 de véhicules alors en 2021. Vous voyez que ça peut quitter de 320 000 l'assurance incendie, plus l'assurance véhicule qui est 100 000.
Donc, si le même véhicule va rester en entreprise pendant 5 ans, selon le mode d'amortissement retenu, donc à partir de 2022, on aura 420 000, etc. Mais le montant aussi peut changer si vous décidez, par exemple, d'ajouter une responsabilité civile quelconque en matière d'assurance. En plus de l'incendie, vous décidez d'ajouter, par exemple, le vol. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a la sécurité. On vous change les portes avec des empreintes digitales, pardon, avec plein de choses. Voilà. Vous souscrivez à ce type d'assurance, on vient vous installer. Rien que pour ça. Je ne sais pas si les compagnies d'assurance nous proposent ça déjà ici en Afrique centrale ou bien au Gabon. Mais normalement, c'est un produit qui est lié à la sécurité. Si vous souscrivez par exemple à cette assurance contre le vol, il y a des équipements qui vont avec. Il y a un prestataire qui vient installer et l'assurance règle le problème. L'amortissement, voilà. L'amortissement ne change pas. C'est normalement la valeur des immobilisations que vous avez amorties. Ce sont généralement les dotations. Voilà. Ces dotations-là, elles sont fixes. Chaque année, vous mettez 200 000 d'amortissement, ça sera 200 000 pendant les 3 ans, par exemple. C'est pour cela que dans les charges fixes, c'est que ça peut varier, mais dans la moindre proportion. Mais il y a une constante, bien, il y a une constance qu'on peut observer tout au long de l'année, ou bien pendant plusieurs périodes. OK, on peut passer à une autre charge. Monsieur, OK. pourquoi on n'a pas rempli les autres charges dans les salaires nets et charges sociales et tout ça? Ces éléments-là, il y a leur tableau à part. Il suffit que vous remplissez le tableau en bas. Par exemple, pour le salaire net, regardez ce tableau-là. Tableau de l'état de la masse salariale. À partir de ce tableau, vous avez le salaire net et vous reportez le montant uniquement dans le tableau 3. L'amortissement aussi, un tableau d'amortissement. Vous ramenez tout simplement le montant annuel. C'est pour cela que souvent ces tableaux-là, ils sont complémentés une fois que certaines données sont disponibles, comme le tableau de la masse salariale ou bien le tableau des amortissements. Moi, je vous explique le principe du contenu. On n'est pas obligé de faire. Bonjour, monsieur. Blanche. Oh, Wanga. Je t'écoute, Blanche. Je te dis quand même bonjour. Je sais que tu es là, j'ai vu ton image. Il y a même ton nom qui s'affiche là. Blanche, vous avez une question. Ah, monsieur, je vais à peine arriver. Je vais d'abord savoir de quoi il s'agit. C'était un peu compliqué de me connecter avec l'ordinateur. Je me retrouve d'abord seule, après, je ne sais pas, pendant à deux reprises. Bonne arrivée, Blanche. Attention. Je pense qu'on n'est pas allé loin. J'expliquais tout à l'heure le principe des charges fixes. On a pu identifier quelques charges qui sont de nature fixe en entreprise, qu'on les appelle des coûts fixes. Et ces charges-là, j'essaie d'expliquer leur principe. C'est que ce sont des dépenses qui nécessitent l'activité de l'entreprise, mais qui n'évoluent pas dans le temps en termes de montant. Ou bien l'évolution, que ce soit en hausse ou en baisse, elle est négligeable. C'est pour cela qu'on parle de charge fixe. Ça veut dire que le montant ne change pas d'une année à une autre d'une manière considérable. Voilà. Toutes les dépenses les montants sont restés fixes pendant des années ou bien évoluent difficilement entre les années peuvent être classées comme étant des charges fixes. Mais quand même, pour un projet donné, les charges les plus importantes sont là, mais elles ne sont pas complètes aussi. Vous pouvez ajouter d'autres choses. Voilà, supposons que vous prenez un prestataire, un cabinet d'avocat ou bien un cabinet d'huissier pour vos actes. Ici, vous devez ajouter honoraire. Parce que comme c'est un contrat, ce contrat-là est souvent fixe, vous mettez honoraire. Et vous précisez que vous versez à ce cabinet d'avocat, dans le cadre de vos actes, il s'agit par exemple des huissiers, chaque année 800 000.
faut préciser. La nature même des honoraires prouve que ce n'est pas une charge qui varie d'une année à une autre. Voilà, elle a tendance à rester constante dans la durée du contrat que vous avez signé. Elle peut changer à condition que vous décidez de revoir le contrat ensemble avec votre partenaire. Ce n'est qu'un rappel. Mademoiselle Wanga, on peut passer maintenant aux charges variables. Les mots qui accompagnent chaque titre sont quand même importants. On quitte de quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas trop, qui ne varie pas trop, pardon, fixe, qui ne varie pas trop à quelque chose qui varie maintenant cette fois-ci. Voilà. Comme son nom l'indique, charge variable, charge qui varie. Je prends l'exemple d'une charge variable comme les achats. Je veux produire 500, j'ai une quantité de matières premières pour 500. Je veux produire pour 10 000, je ne vais pas acheter de matières premières pour 500, je vais acheter pour 10 000 pour permettre d'atteindre les 10 000 de production. C'est que les achats, surtout d'une manière générale, les achats de matières premières évoluent en fonction de la production attendue. Vous voulez produire plus, forcément la matière première va augmenter. Avant, vous achetez 500 de matières premières pour produire 2000. Mais si vous voulez produire 4000, vous devez acheter 1000 de matières premières. Parce qu'on ne peut pas produire 4000 de matières de biens avec 500 de matières premières. Les 500 de matières premières suffisent seulement à produire 2000 quantités. Si on veut passer de 2000 quantités à 4000 quantités, il faut doubler aussi la matière première. C'est pour cela que les achats, généralement, qui sont des achats de matières premières ou de marchandises, évoluent en fonction de l'offre ou bien même de la demande surtout. C'est important pour la demande, c'est la demande qui fait varier l'offre de l'entreprise. Donc, vous avez par exemple certains achats comme les achats de matières premières. On va rester toujours dans notre exemple de départ, qui consiste à fabriquer des chips à partir de bananes. Votre marché exige que vous produisez tous les mois 1000 sachets de chips, toutes quantités confondues. À un moment donné, pendant 2 ans, 3 ans de production, la demande devient forte et même ça double. Donc, avant, vous achetez par exemple 100 000 de régime de bananes pour produire à peu près 2000 chips. Mais si les gens veulent maintenant 4000 quantités de chips, est-ce que vous allez rester toujours à acheter 1000 régimes de bananes? Ce n'est pas possible. Non. La demande a doublé, forcément, il faut augmenter la production aussi. Et pour augmenter la production, il faut augmenter la matière première qui donne le produit fini. C'est pour cela que les achats des matières premières des marchandises, en général, font partie des charges variables. Les fournitures de bureau, ça peut varier. Alors, à un moment donné, pour un mois donné, vous pouvez acheter des rames de papier, des ordinateurs, des imprimantes, mais le mois prochain, les rames peuvent finir, mais l'imprimante ne va jamais s'arrêter, sauf si ça tombe en panne. Vous pouvez acheter l'encre comme fourniture de bureau, mais qui peut faire 2 mois. Vous pouvez acheter par exemple des rames de papier et quelques consommables de bureau qui peuvent faire seulement 1 mois. Donc, ça veut dire que le montant de dépenses pour les fournitures de bureau ne peut pas rester fixe. C'est à condition que vous voulez faire de stock. On ne fait pas de stock de fournitures de bureau pour le stock de marchandises. La main-d'œuvre occasionnelle. Alors, je reviens toujours sur les chiffres. Supposons que vous, au lieu d'acheter les régimes de bananes, vous voulez vous-même faire la culture de votre banane, votre plantation de bananes. Pour la culture, il faut avoir la main-d'œuvre occasionnelle parce que vous n'allez pas embaucher tout le monde comme salarié. Ça va vous coûter plus. Ceux qui viennent défricher, nettoyer, vous les payez à la tâche. Et les travaux d'une main-d'œuvre occasionnelle, forcément, pendant toute la période de production, ne nécessitent pas la même intervention des personnes. Pour défricher, vous pouvez dépenser plus. Pour planter, vous pouvez dépenser moins. Pour sarcler, ça veut dire que nettoyer la plante, ça va vous coûter moins. Ça veut dire que la main-d'œuvre occasionnelle peut varier d'une période à une autre, mais en fonction des travaux qui existent.
Le carburant. Si vous avez un véhicule en entreprise, le carburant aussi peut varier. Pourquoi ça peut varier? Je prends un exemple simple. Vous livrez vos chips aux gens de Wendo. Mais si ça arrive qu'il y a des commerçants de tout mon veut ont besoin de vos chips, est-ce que les mêmes quantités de carburant que vous achetez pour Wendo peut transporter les chips de Libreville à tout? Pas du tout. Dans ce cas, il faut augmenter le nombre, les dépenses de carburant. C'est pour cela que ce type de dépenses aussi peut varier en fonction de la distance à parcourir et de la livraison que vous avez à opérer. Ce n'est pas seulement que dans le cas des livraisons, même dans le cas des achats de matières premières. Si vous n'avez pas votre plantation de bananes, vous pouvez éventuellement dire que j'achète mes bananes soit à Mimboul. À un moment donné, à Mimboul, il y a la rareté. Il faut aller jusqu'à Oyem. Oui, maintenant, si vous quittez par exemple Mimboul, habituellement, vous avez tendance à acheter à Mimboul, ça vous coûte 10 000 de carburant par jour. Et qu'à Mimboul, il y a rareté, la production ne peut pas s'arrêter. Il fallait qu'on cherche d'autres sources d'approvisionnement. Donc, dans ce cas, si vous allez à Oyem, du moment que la distance n'est pas la même, les coûts qui sont liés aussi au transport ne seront pas le même. Le carburant, vous allez dépenser plus dans le cas si vous avez votre propre véhicule. Mais si vous n'avez pas de véhicule, dans tous les cas, que ce soit des livraisons ou bien des achats de matières premières, ça dépend de la distance et aussi le coût peut augmenter en fonction de la distance. Les entretiens et réparations sont des dépenses généralement qui sont liées à l'activité d'une entreprise. Vous pouvez entretenir vos clims, c'est obligatoire, sinon ça va s'arrêter pour les bureaux. Vous avez un véhicule, les véhicules nécessitent un entretien, tous les petits appareils, imprimantes, voilà. Donc, toutes ces dépenses, je reste Monsieur. aussi blanche. Monsieur, c'est pas blanche, c'est Peter. Monsieur, je vais me reconnecter. Mon force, non, je suis là depuis, mais mon forfait est en train de finir. Je vais me reconnecter. Le cours finit à quelle heure? J'ai revenu à midi. J'ai fini à 11h50. 11h50. Ok. Je vais savoir le forfait. C'est compliqué. Ça va aller. Ceux qui sont des croyants disent que Dieu est grand. Bon. C'est ça, monsieur, Dieu est grand. Monsieur, le calcul de entretien et réparation, là, l'exemple, c'est quoi? L'exemple, c'est que je ne sais pas l'exemple, j'ai oublié. Owanga va nous aider à comprendre. Parce que je vois 4 fois 30 000. Owanga, comment on fait l'entretien en entreprise? Il a dit, oh. Blanche, réponds d'abord. Je prends l'exemple simple. Hein. Vous avez votre machine de production de chips. Parce qu'au départ, on a déjà choisi le chips. Cette machine nécessite l'entretien. C'est qu'il y a des pièces qui vont se détériorer, c'est trop sûr, et que vous devez changer. Si c'est électrique, ça peut arriver que le courant peut gaspiller des pièces. Voilà. Donc, prenons le cas, si c'est par exemple aussi une machine qui nécessite de carburant, vous avez besoin d'acheter l'huile moteur, des choses comme ça pour lubrifier le moteur. Mais je vais prendre l'exemple ici du local des clims. Vous avez votre clim en entreprise et qu'il y a un prestataire qui vient tout le temps pour faire l'entretien. Pour la clim, vous n'allez pas dire que chaque mois, le gars va passer pour nettoyer. Il y a une période pour ça. Si vous dites, par exemple, à votre prestataire, passez tous les 3 mois pour venir nettoyer la clim pour éviter que ça tombe en panne. Et il vous dit qu'à chaque intervention, quand vous avez 5 clims, je vous fais à 50 000. Ça, c'est pour uniquement la clim. Le gars, vous vous êtes fixé sur un prix de 50 000 pour l'entretien de vos 5 clims. Mais il vient tous les 3 mois. Donc, ça veut dire que dans l'année, il intervient combien de fois? Il intervient 4 fois. Citoyen, entre 3 et 4, je retiens quoi? Monsieur 4, vu qu'il vient 3 fois dans le cas. Voilà, il y a 4 trimestres dans l'année. Donc, à peu près, vous avez une fois tous les 3 mois.
Voilà, il vient une fois tous les 3 mois, vous avez 200 000. Ça, c'est pour la clim. Vous pouvez faire la même chose pour par exemple, votre véhicule. Si vous souscrivez, par exemple, à un garage qui vous dit que la révision, tous les mois, changer l'huile, etc., les courroies qui vont se gaspiller, nous, on vous fait ça à 120 000 tous les mois. Parce que quand même, c'est un véhicule. Vous n'allez pas attendre 3 mois pour réviser, sauf les véhicules neufs auxquels on peut attendre. Mais si c'est un véhicule de seconde main, voilà. Donc, disons que vous avez un contrat avec un garage qui vous fait 120 000 tous les mois pour l'entretien, vous multipliez par 12. Combien ça vous coûte pour l'entretien du véhicule? Voilà. L'ensemble des entretiens de vos biens, de vos matériels, vous faites la somme. La clim nous coûte déjà 200 000. 1 440 000. Voilà. Et le véhicule pour son entretien, c'est 1 440 000. Et c'est 350 000. Les 50 000 qu'on a donné à l'université, ils ont complété au mois d'avril. Parce que madame m'a dit la semaine dernière. Est-ce que Qui par parle? Qui parle, s'il vous plaît? C'est une étudiante qui parle au téléphone, monsieur. Ah, dites à elle, le téléphone, c'est portable. Active ton micro. Monsieur, elle a compris, elle est partie parler un peu plus loin. Ah, je pensais que qu'elle est c'était impolite. un élève de la classe. Un étudiant de la Non. classe. Ok, on va avancer. Donc, c'était un peu ça. Et l'emballage varie en fonction de la production. Si vous produisez pour un mois donné 50, vous avez besoin de 50 emballages. La demande augmente de 100, vous êtes obligé de produire pour 150. Vous aurez 150 emballages. Donc, l'emballage, vous l'avez déjà déterminé ici. On l'a fait ensemble. Pour une année donnée, ça vous coûte 540 000 pour l'emballage. 541. 541, vous copiez le montant, vous ramenez en bas pour qu'il y ait concordance. Sinon, on n'allait pas mettre un montant, on dit, mais vous avez fait dans le tableau du coût de 541 000 production, ici. l'emballage vous coûte 541 200, mais ici on voit 500 000. Pourquoi ça diminue? Il faut qu'il y ait une concordance entre les données parce qu'il n'y a pas 1000 emballages que vous allez acheter. Vous avez déjà tablé sur une prévision de soit de 600 emballages tous les mois qui vous coûtent à peu près 30 francs, etc. Les autres achats, ça va être des achats auxquels on ne peut pas prévoir. Voilà. Là, vous faites une estimation en fonction des taux d'augmentation, vous mettez le montant. On n'a pas besoin de dire un montant fixe. Je prends l'exemple des matières premières. Vous avez fait votre provision sur 100 régimes de bananes tous les mois. Ça arrive qu'il y a des bananes qui se gaspillent et autres, qui fait diminuer la production. Il faut prévoir autre achat. Ça vous dit qu'il fallait, au lieu de 100 régimes, il faut faire 110 régimes. S'il y a 10 régimes qui se perdent, normalement, on a 100 pour la production. C'est important de prévoir cette ligne. Pour les matières premières, surtout qui vont se détériorer, qui seront de mauvaise qualité au moment de la production que vous n'allez pas utiliser. Sinon, vous allez produire moins que prévu. Faites attention. Des questions avant que on avance. Lisez aussi les charges variables qui sont citées ici, qui ne sont pas dans le tableau. Par exemple, la consommation d'énergie, cas des entreprises de production. On a la facture ECG dont les fixe ici, parce que vous n'êtes pas une entreprise industrielle. Vous n'êtes pas Sobraga. Pour dire que pour un mois donné, on va produire 2000, on va consommer moins d'énergie par rapport à la production de 10 000, ou qui nécessite beaucoup plus que la machine tourne. Vous avez les commissions. Là, vous n'êtes pas une entreprise de grande taille, c'est vous-même qui allez acheter vos matières premières, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour lui verser les commissions. Voilà. C'est pour cela que pour un projet de départ, on demande beaucoup plus de charges qui sont d'habitude qui nécessitent d'une manière générale l'exploitation de l'activité de l'entreprise. Des questions, si on n'a pas, on va avancer. On peut avancer, on peut avancer.
Le principe est acquis. Le plan de financement initial. Voilà, c'est important, ce tableau-là. Tous les tableaux, normalement, sont un tableau important. Le plan de financement initial, c'est un tableau qui regroupe tous les biens, les matériels et les outils que vous avez besoin pour que votre activité commence. Vous n'allez pas faire dans les chips si vous n'avez pas de marmite pour préparer, vous n'avez pas de cuillères, je ne sais pas si c'est industriel. Voilà. Mais si c'est artisanal, il y a des cuves qui sont sous forme de grosses marmites que vous en avez besoin. Voilà. Tous ces matériels nécessitent un coût. Parce que ce qui est trop sûr, vous n'allez pas prier pour l'avoir. Je vais sortir l'argent pour l'avoir. Voilà. Donc, ici, je ne vais pas vous dire quels sont les biens, les outils ou bien les matériels qu'il faut mettre. Mettez tous les matériels qui nécessitent votre activité, jusqu'au plus petit. Même il s'agit que vous avez une fourchette qui permet de faire un travail. Vous le mettez. Voilà. Donc ici, je pense que c'est une unité de lavage, bien quoi, je ne sais pas, c'est un exemple. Ici, par exemple, pour les matériels, on a un titre matériel industriel, marmite, cuisseur avec malaxeur. Bon, là, c'est dans le cadre de mélanger les farines pour faire soit des gâteaux ou bien des pizzas. Il y a les broyeurs, les tamis, et voilà, les fours, l'unité de lavage, les consos, voilà. Vous essayez de tout lister parce que c'est votre projet. Et il y a des matériels que souvent on ne peut pas oublier. Par exemple, si on commence par les machettes, là, machettes, brouettes et autres. Si vous voulez développer, au lieu que vous achetez, donc vous dites que je vais avoir ma plantation. Alors, pour avoir une plantation, il fallait avoir les matériels. Alors, il faut prévoir que pour ma petite plantation, j'ai besoin de matière, de brouettes, de houes, etc., de broussailleuses, etc. Voilà. Vous citez tout et tous ces biens ont un prix. Vous précisez le montant dans la colonne de montant. Pour commencer l'activité, les mobiliers, on a besoin d'un ordinateur, on a besoin de mobilier de bureau, on a besoin de connexion Internet, une poubelle, climatiseur, de photocopieuse, etc. Si vous avez des employés qui travaillent dans les champs, des accessoires pour les employés, etc. Mais les frais de constitution, c'est important aussi parce qu'une entreprise, pour être matriculée, il faut dépenser de l'argent. L'entreprise naît formellement au moment de son immatriculation. Vous pouvez avoir tous les matériels, mais formellement, si ça n'existe pas, ça devient une entreprise qui exerce dans le noir. Donc, les frais de constitution, c'est obligatoire pour qu'une entreprise naisse. Donc, les matériels ne sont pas les mêmes dans les domaines d'activité. Chaque domaine d'activité nécessite un matériel particulier. C'est à vous de déterminer pour mon activité quels sont les matériels que j'en ai besoin. Et du côté des ressources, parce que ce tableau de plan de financement est réparti d'un côté les besoins et de l'autre côté les ressources qui permettent de financer ces besoins. Vous avez les besoins, on n'établit pas les ressources. C'est comme un budget. On établit un budget en besoin, en dépenses. Et maintenant, dites que mes dépenses qui s'élèvent à 10 millions, je vais financer par quoi? C'est là que vous définissez les ressources. Voilà, vos besoins en termes de matériel et autres, c'est à peu près 1 million. Mais je vais obtenir tous ces matériels-là avec quoi? Sur fonds propres, il y a des apports, des tiers, ou bien je vais demander à la banque, ou bien je vais demander à un organisme comme l'État de me financer dans le cadre, par exemple, du projet Graines. Voilà, qu'on appelle subvention. Il faut inclure tous ces aspects-là. Et ce tableau, c'est important. Total besoin est égal au total ressources. Vous n'allez pas avoir un besoin de 1000 et une ressource identifiable déjà à 800 par exemple. Non. Vous avez besoin de 1000, vous devez absolument avoir de ressources pour 1000 pour que le projet commence. L'excédent autorisé, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ici. Ça va constituer un fonds de roulement.
On verra ça plus tard. C'est l'excédent de ressources, hein, ce n'est pas l'excédent de besoins. Des questions? Oh, Ah, vraiment, c'est... Monsieur, Mhm. non, j'ai une question. est-ce qu'on aura à exploiter tous ces tableaux-là au cours d'un exercice, monsieur? Au cours d'un TD? Bon, un TD, oui, je peux vous dire, ben, vous avez un projet de création d'une Non, entreprise, monsieur. d'une unité Non, nouvelle, monsieur. et je vais tout simplement vous dire de constituer quelques tableaux pour vous arrêter à un certain nombre de tableaux Oh, précis. Non, mais monsieur, en fait, quand vous expliquez, là, vous expliquez un peu en haut. Surtout le Non, non, tableau du non. plan de financement initial. Parce que là, le tableau est vide. Comme c'est on parle, chaud. et après les calculs, tout ça. Donc, je pensais que vous allez peut-être au cours d'une autre séance, on va remplir du genre tous ces tableaux-là jusqu'à la fin, en fait, monsieur. Alors, non, non. Bien fait, non? Blanche, le principe est que On va pour faire du mon TD. projet, j'ai besoin de tel matériel et chaque matériel me coûte tel, je fais la somme. Faites le total. Faites le total de vos différents coûts de matériel, vous mettez ici. Moi, je ne peux pas Donc, vous dire avec exactitude pour ton projet, par exemple, que tu auras, par exemple, de seaux. Tu as besoin d'un broyeur, d'un four, c'est pas forcément. Si vous voulez faire, par exemple, dans la ruche, vous n'avez pas besoin de broyeur. Soit vous achetez des masques qui sont des combinaisons, vous achetez des, je sais pas, la ruche en tant que telle, c'est préfabriqué, ou bien c'est vous-même qui allez fabriquer. Et pour fabriquer, j'ai besoin de quoi? Voilà. Hein? Vous voyez bien que ce tableau ne peut être rempli qu'en fonction de projet tout un chacun. Et vous ne pouvez pas mûrir un projet du moment que vous ne savez pas comment je peux le réaliser. Je veux faire un cybercafé. Un cybercafé, tu ne peux pas ignorer, oui, Sylvain, Chaturin, je reviens vers toi. Tu ne peux pas ignorer que pour un cybercafé, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai besoin d'un routeur, j'ai besoin d'une clim pour rafraîchir la salle, j'ai besoin d'une connexion Internet auprès d'un fournisseur, j'ai besoin d'une imprimante au cas où les gens veulent imprimer. Hein? C'est qu'en fonction du projet, vous déclinez les besoins. Si Saturnin, tu as levé la main. Oui, monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'on devait avoir la une séance. main. Vous devez nous remettre un devoir. Est-ce qu'on aura d'abord une séance de TD avant le devoir? Parce que franchement, c'est compliqué, monsieur, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Le TD, c'est ce qu'on est en train de faire déjà directement. Wow, monsieur. Monsieur, le Ça, le premier là, TD. oui, Je ne peux ça pas c'est le faire un TD. projet et vous dire comment le faire. Le TD, c'est ce qu'on est en train de faire depuis en commençant par le chiffre d'affaires. Monsieur, si je comprends bien, vous allez nous demander de trouver un projet et de remplir ces tableaux-là nous-mêmes. Ce n'est pas trouver un projet. Je ne donne pas la latitude à chacun de trouver un projet. Ça va être long. On n'a pas le temps. Je fais un projet auquel vous devez réaliser quelques tableaux. Je dis bien quelques tableaux, mais pas tous les tableaux. Et monsieur, maintenant, est-ce qu'on va remplir le dernier tableau que vous avez montré, où on doit, où total ressources doit être à total ressources doit être égal à voilà, j'ai même Total pas bien vu plus besoin. bas. Total besoin, oui. On doit remplir ce tableau-là. Pour un projet donné, par exemple, si c'est le cybercafé, vous devez préciser que vous avez besoin d'ordinateurs pour exploiter. La salle permet d'avoir 20 ordinateurs. Vous précisez, j'ai besoin de 20 ordinateurs. Chaque ordinateur me coûte à peu près 100 000, donc j'en ai besoin pour 2 millions. C'est méchant. J'ai besoin d'une connexion Internet haut débit au Gabon, c'est 150 000 par exemple par mois. Ce n'est qu'un exemple. Hein. J'ai besoin d'un routeur. Voilà. Ça, vous demandez à un gars qui fait les réseaux informatiques, il vous dit pour la connexion, voici les dépenses à faire, y compris les main-d'œuvre. On ne peut pas mûrir un projet du moment qu'on ne sait pas comment le réaliser. Ça, le gros souci. Maintenant, on veut que vous mûrissez le projet déjà, mais soyez capable de pouvoir aborder la partie faisabilité.
Monsieur, c'est ça là qu'on va faire l'année non. prochaine. Oui, oui, c'est pas un projet pétrolier qui nécessite des études particulières avec des cabinets. Non, non, non. Ce sont des choses que tout le monde fait et que la personne, soit il l'ignore, il ne peut pas le faire sur un papier, mais c'est que je veux ouvrir soit une unité de photocopieuse, par exemple, mais je ne peux pas ouvrir une unité de photocopieuse sans que j'ai l'imprimante, j'ai la photocopie, j'ai le courant, j'ai quoi, hein? Vous voyez un peu. C'est le projet qui donne le matériel, le besoin naît du projet que vous mûrissez. Tous les projets n'ont pas le même matériel. Si vous voulez ouvrir un cybercafé, vous n'aurez pas le même matériel que quelqu'un qui veut produire, par exemple, le manioc en poudre, ou bien qui veut produire, par exemple, le chips à partir de la banane. Les matériels ne sont pas les mêmes, ou bien quelqu'un qui veut faire une pâtisserie. Non, pas le même. Celui qui veut ouvrir, par exemple, une restauration à domicile, la livraison à domicile. Vous préparez chez vous, mais il fallait vous préparer avec quoi? Vous avez besoin de four, vous avez besoin de marmite, vous avez besoin de telle chose. Maintenant, le mets en tant que tel, pour préparer, j'ai besoin de sel, etc., etc. Je livre les clients comme avec des emballages personnalisés ou autres. Tous ces éléments-là, il faut penser. Mais ça, comme ça nécessite un coût, il faut l'écrire et préciser combien je dois dépenser. Sinon, ben, ça va devenir un peu de jeu d'hasard. Est-ce qu'on se comprend? Oui, méchant, je comprends. Voilà. Sauf que vous désignez les matériels par rapport à votre projet, mais vous allez financer comme moi. J'ai besoin de tel, tel, tel. Mais est-ce que j'ai l'argent? Oui, j'ai l'argent. J'ai un fonds propre pour moi qui est de 800 000, par exemple. J'ai un fonds propre de 800 000. Alors que le projet, le total, je vais quand même simuler, hein, le total, par exemple, donne 1 million, ce n'est qu'un exemple. Voilà, le total de mes matériels, etc. Tout ce que j'avais ici, j'ai fait le total du début jusqu'à la fin. Ça me donne 1 million. Je vais financer les 1 million avec quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Moi, j'ai un peu d'argent, mais j'ai 800 000. Ça veut dire qu'il me manque 200 000. Je dis, mais comme c'est un projet, je vais voir par exemple Saturnin. J'ai dit, Saturnin, je veux développer l'activité, mais il me manque 200 000. Je veux que tu deviennes mon associé. Tu apportes 200 000 et je te donne soit 5 parts. Vous voyez que si Saturnin a 200 000, l'affaire est réglée, non? On peut commencer le projet. Voilà. Si Saturnin disait que ben, pour le moment, c'est pas facile, ben, je vais demander quand même à aller à Finam, demander un prêt de 200 000. Ça devient un emprunt. Vous voyez, non? Oui, monsieur. Ah, Voilà. ça sera pour les besoins, monsieur. Ça sera pour d'autres besoins. Blanche, je ne comprends pas le sens de la question. Je disais que si, exemple, son projet est évalué à 1 million, maintenant il n'a que 800 000. Oui. Donc il va aller faire l'emprunt de 200 000 peut-être. Il demande à un ami un apport que l'ami n'en a pas. Il peut aller demander à la banque, comme les Finam, ceux qui financent les projets. Vous allez remplir la ligne emprunt à condition que vous demandez de l'argent auprès d'un établissement de crédit. Que ce soit la microfinance, que ce soit même informel, je ne sais pas. Il suffit qu'il y ait un engagement formel, le remboursement de la dette. Et donc, la suite là, c'est en fonction de nos besoins, c'est ça, monsieur? C'est en fonction des besoins que vous allez déterminer comment je vais financer les besoins. Okay. J'ai 10 000 de besoins, mais j'ai seulement 8 000. Il me manque 2 000, je fais comment? Je vais demander à Hervelia si elle peut me donner 2 000. Tout forme de prêt et puis je lui rembourse. Monsieur ne va pas donner. Ce n'est qu'un exemple. Elle va donner. Je peux donner, hein, monsieur. Elle est là. Voilà. Donc, vous avez dit que... Pour finir, vous devez Monsieur, avoir... là, vous avez parlé de total, quoi, là, la partie là, je n'ai pas bien compris. Mais c'est même moi. Total de vos besoins. Total besoin, Ça veut dire que total le ressources. total de tout ça, là, vous regardez bien les colonnes. Les colonnes de Oui, besoins, monsieur. il y a l'intitulé de besoins. Par exemple, là, j'ai une marmite qui me coûte, par exemple, 20 000, je mets 20 000.
employeur, ça me coûte 50 000, j'ai mis 50 000. Je fais le total de montant de besoins, ça me donne 1 million. Ok. Donc, monsieur, c'est le total des besoins qui détermine les ressources qu'il nous Les faut. ressources à mobiliser. C'est Ah, l'ensemble des besoins qui permet de déterminer les ressources à mobiliser. D'accord. Vous n'établissez pas les ressources avant, sinon c'est comme le budget. On établit le budget, on dépense en besoin avant de déterminer les ressources qu'on va financer avec Ressources. le budget. D'accord. Si vous faites l'inverse, ben, c'est un peu compliqué. Mais monsieur, vous disiez tout à l'heure qu'il y aura un excédent. L'excédent, Oui. c'est dans les ressources ou ce Non, sera dans les besoins? non, dans les ressources. C'est mieux Ah, que ça d'accord. soit dans les ressources. Ça Donc, peut il peut arriver avoir... Ah, que, d'accord. voilà, Hervé a dit, ben, ok, je vais bien rentrer dedans, je te donne 300 000. Tu ne vas pas refuser Ah, l'argent. ouais. Oui, Voilà, oui, au lieu des 200 000 qu'elle devait donner, elle donne 300 voilà, 000. Et puis... voilà. Donc, si on fait la somme, ça donne Oh, déjà, Blanche, c'est comment? ça donne 1 million 100. Si on quoi? fait la somme, ça fait 1 million 100. Mais comme ça doit être équilibré, il fallait qu'en fond de roulement, vous mettez 100 000 de côté. Comme Oui, ça, oui. ça va faire 1 million 100 aussi ici. Mais sur le fond de roulement, là, ça représente quoi exactement? Normalement, c'est l'excédent de ressources sur les besoins pour ce tableau de financement. Je crois qu'on a même vu ça en fiscalité avec vous. Non, on a vu ça avec Super Corgo. Oui. Oui, Comment on appelle ça? Économie d'entreprise. oui. Économie d'entreprise. Mais je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Monsieur, donc vous avez dit que si par exemple on a un excédent au niveau des ressources là, on met ça ici en Au bas, fond de au niveau des roulement. montants, là où c'est écrit au fond de roulement. C'est Oui, ça, monsieur? absolument. Sinon, ça ne peut pas être équilibré. Sinon, il y a des tournements de fonds là, monsieur. Si vous ne mettez pas du côté des besoins, ça ne peut pas être équilibré. Il faut un Donc roulement, on a c'est une disponibilité financière que vous avez qui est un excédent pour vous de 100 000. J'ai besoin de 1 million, mais j'ai eu ressources 1 million 100. Donc, dans ce cas, le 100 000 supplémentaires, je vais basculer en fonds de roulement du côté de mes ressources, de mes besoins. Au cas où je peux affecter une dépense automatiquement. D'accord, monsieur. Maintenant, vous avez dit que le total besoin doit toujours être égal au total ressources. C'est ça, non, Absolument, monsieur? absolument. Ça ne peut pas être déséquilibré. C'est pour cela que la partie fonds de roulement, au départ, doit être vide. Donc, faisons la différence que vous Ah, allez compléter pour que ça soit Ça sera équilibré. chaud l'année prochaine, hein, monsieur, avec les tableaux là, pour le projet là. Vous pouvez déjà mystifier les enfants pour leur dire que je peux monter le business plan. Monsieur, mais ce serait un mensonge, donc vous nous demandez de mentir. Non, c'est que vous pouvez au moins apporter quelques idées à la personne sans pouvoir l'aider à réaliser d'une manière professionnelle. D'accord. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Il nous reste. monsieur, remontez un peu, s'il vous plaît, monsieur. Blanche, je t'aime. Continue de poser des questions. Oui, je sais, monsieur, remontez encore. Encore, s'il vous plaît. Je Voilà. t'aime bien, Blanche, c'est bien. Moi aussi, je t'aime. Allons-y, faisons l'école d'abord. Blanche, ta question, je l'attends. Maintenant, monsieur, au niveau des charges variables, là, on a calculé pour l'année 2020. Est-ce qu'on est aussi obligé de calculer pour l'année 2021? C'est obligatoire. Les prévisions se font sur 5 ans, maxi. Yo. Vous n'avez là, pas on doit pour faire 2020. Sinon, le vous n'allez même pas calcul. calculer les cash flows. Les cash flows, normalement, vous les calculez à partir, pour bien calculer la vanne, il faut au moins les cash flows, la CAF, au moins de 5 ans. Donc, normalement, les dépenses, que ce soit en termes de charges variables ou charges fixes, doivent aller jusqu'à 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les simulations de projets, on précise toujours que les charges, qu'elles soient fixes ou variables, sont maintenues à partir de la 4e et 5e année. Ça veut dire que les mêmes dépenses de 2022 vont être réparties en 2023 et 2024. Vous faites pour les 3 premières années, mais à partir de 2023 et 2024, ce sont les mêmes montants de 2022 que vous reportez.
Mhm. Il faut que ça fasse 5 ans. Parce qu'on est en mode prévision. On n'est pas encore arrivé en 2024, mais néanmoins, on peut jeter déjà une provision sur les dépenses de 2022. On maintient les dépenses de 2022, le même montant pour 2023 et 2024. Maintenant, pour trouver, comment on appelle, l'estimation qu'on a eu à faire dans par exemple, pour l'entretien, les 50 millions, on va aussi faire une autre estimation et puis on va garder le même procédé, monsieur. Si par Absolument. exemple, on a pris 50 000. Supposons que tu as encore un entretien. Je ne sais pas si l'imprimante aussi, vous avez une pondeuse qui nécessite l'entretien. Si la personne qui répare, qui fait l'entretien de la pondeuse vous dit qu'il fait ça 20 000, vous lui dites de passer tous les 3 mois ou bien tous les 4 mois. Si c'est tous les 4 mois, il va passer 3 fois dans l'année. Oui. Multiplié par 3. Mais attention, j'insiste sur les matières premières. Les matières premières augmentent en fonction de vos ventes de départ ou bien en fonction de votre coût de production. Si vous avez décidé d'augmenter les ventes de 5% en 2021, vous augmentez la matière première de 5% en 2021. Vous vous rappelez au départ, Oui, quand monsieur. on augmentait le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année suivante. Vous devez faire la même chose. Monsieur, vous avez dit que les matières premières augmentent en fonction de quoi? En fonction de la prévision du chiffre d'affaires que vous avez tablé au départ. Pour le chiffre d'affaires, on a dit que en 2021, on augmente de 5%, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, vous augmentez aussi la production en la matière première de 2021 de 5% pour que vous atteigniez le même chiffre d'affaires. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas possible. Parce que ce sont les matières premières qui vous donnent le produit fini qui va être vendu et qui vous donne le chiffre d'affaires à la fin. Donc, si vous augmentez le chiffre d'affaires de 10%, augmentez la matière première de 10%. À la même année. Donc, dans l'exemple, par exemple, du chiffre d'affaires, on a dit qu'on augmente de 5% le chiffre d'affaires en 2021 au départ. Oui, monsieur. Donc, ici aussi, la matière première qu'on a, on va augmenter de 5% en 2021 et on va augmenter de 10% ici, je pense. C'est ce qu'on a décidé de faire. Il faut qu'il y ait un équilibre. Sinon, techniquement, ce n'est pas faisable. Vous n'allez pas maintenir, vous n'allez pas faire une économie d'échelle sur la matière première. C'est impossible. On fait l'économie d'échelle sur la main-d'œuvre ou bien certains éléments qui concourent à la production, mais pas sur la matière première. C'est à condition que vous ajoutez des additifs à la production pour faire une économie d'échelle. Mais sinon, l'augmentation doit être proportionnelle au chiffre d'affaires pour atteindre la production attendue. Ça donne combien? Blanche calcul. Moi, Monsieur, ça c'est quoi le montant? 1 Mais million c'est par là, 1 million fois 1,05. 1,05 million. Mais ça fait 1 50 000. voilà. 1 50 000 de matières premières. Faites la même chose ici, ça sera 1 50 000 parce qu'on a décidé d'augmenter de 10%, 1,1. $1 155 000. Voilà. Vous voyez bien ici que la matière première augmente. Et là, il y a concordance. Si on voit votre chiffre d'affaires ici, on va vous demander, mais vous augmentez les ventes, vos chiffres d'affaires, mais avec la même dépense de matière première. Ce n'est pas faisable. Ça ne se fait pas. Si vous augmentez vos chiffres d'affaires, c'est que vous devez augmenter aussi la matière première qui concourt à la production du bien. Mais les autres peuvent rester. La même, par exemple, les fournitures de bureau autres, dans la moindre proportion, les entretiens et réparations.
Les autres, vous n'allez pas augmenter de 1,5 ou bien de 10%. Mais la matière première, elle doit augmenter de la même manière que vous avez augmenté vos comptes. Blanc, c'est bon. C'est bon, monsieur. Tableau d'investissement. Ce qui est simple, les tableaux sont concordants. L'investissement, c'est tous les matériels. Vous copiez tous vos matériels que vous avez listés. Là, là le gant, ce n'est pas matériel. Glacière, on peut l'amortir parce que c'est un bien de l'entreprise. Voilà, tout ce qui est matériel, y compris les ordinateurs, vous ramenez dans le tableau d'investissement. Parce que le tableau d'investissement regroupe les matériels et les outils que vous utilisez. J'ai déjà précisé les outils que j'en ai besoin avec leur montant. Vous copiez, vous ramenez ici. Ça permet d'avoir le montant de l'investissement. Monsieur, vous avez dit qu'on copie jusqu'où? Le tableau du plan de financement initial, les matériels qui sont dedans, les matériels, les outils qui sont ici, dans ce tableau-là, avec leur montant. J'espère que vous distinguez le matériel avec les marchandises. Je vais quand même, parmi eux, je vais quand même chercher ce qui n'est pas un matériel. Le gant, par exemple. Normalement, ce n'est pas amortissable. Je vais chercher encore quoi? Le frais de constitution, en tout cas, c'est amortissable parce que c'est immatériel. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça apparaît dans le tableau d'amortissement. Voilà, tout ce qui est matériel, photocopieuse, c'est matériel, climatiseur, c'est matériel, la poubelle, routeur Wi-Fi, mobilier de bureau, l'ordinateur, glacière, brouette, botte, voilà, presse-filtre, dératiseur, bien quoi, je ne sais pas, voilà, tout ce qui est matériel que j'avais listé avec les montants, je copie, je ramène en bas. Mais c'est que ce soit, on ici, non, on laisse les ressources, non? La partie Non, ressources, on ne va la pas. partie ressources, vous ne touchez pas. Je veux les matériels avec leur montant qui constituent l'investissement. Donc, tout. Tout avec leur montant. Ne touchez pas la partie ressources. Gardez cette définition en tête. En comptabilité, l'investissement se définit comme par une dépense amortissable. Une dépense qu'on amortit, généralement, ça peut être soit des immobilisations corporelles ou incorporelles et qui constituent le patrimoine de l'entreprise. Donc, je reprends. Ce tableau-là dépend du premier tableau qui est en haut, mais qui regroupe uniquement que les matériels, les outils et les équipements avec leur montant. Vous copiez les deux premières colonnes, vous ramenez ici. Là, c'est la liste et ça, c'est leur montant. Et vous faites le total, ça donne votre investissement. Parce que l'investissement permet de calculer la vente plus tard avec. Et même le tri, le délai de récupération des investissements, etc. Voilà. Ce même tableau que vous avez copié, j'ai fait quand même une expérience. Je vais copier par exemple là, si ça peut se coller. Voilà, la brouette, c'est un matériel. Je copie seulement que ça. Hein. J'espère que ça va se coller hein, parce que souvent, quand tu colles, il ramène les tableaux dedans. Voilà. Vous voyez, non? Supposons qu'ici, il y avait 100 000. Donc, je vais copier avec les montants. 100 000. Ici, ça me donne par exemple 50 000. 20 000. Voilà, j'ai fait le total. Ça me donne 800 000 par exemple. Ce sont les mêmes éléments qui sont des matériels, des outils, des équipements en haut, vous ramenez en bas. Voilà. Une fois que vous finissez avec ce tableau, les mêmes matériels que vous avez copiés ici, vous l'amortissez, vous le ramenez ici. Je ramène mes là. Encore. Oui, oui, vous ramenez ici, mais ici c'est avec des calculs. Le capsule, je l'ai acheté en 2020. Le bascule en 2020. Planting et réparation, là, c'est pas un matériel, j'enlève. Planting et réparation, c'est pas un matériel, c'est une dépense.
Voilà. Ici, c'est pour le calcul de l'amortissement. Je l'ai acheté en 2020, tous ces biens, ce matériel-là, ça me coûte tel. Mais maintenant, ça dure combien d'années? Le capsule 1 bascule 2 ans. Le véhicule, c'est 5 ans. Couteau, 1 année. Parce que chaque fois qu'on change. Table de pâte d'épluchage, 2 ans. Presse-filtre. Bon, celui-là, j'ai mis 1 année. Voilà. Ça nous donne ces montants avec la durée, nous donne l'amortissement. À quoi est égal l'amortissement? Amortissement est égal à la valeur du bien divisé. On va utiliser l'amortissement linéaire pour votre niveau. Donc, amortissement égale valeur hors taxe du bien divisé par le nombre d'années. Bien sa durée. Voilà. Si je prends cette formule et j'applique pour le premier bien, je prends cette capsule que j'ai achetée à 200 000 la quantité, je l'amortis par exemple en 2 ans, c'est mieux. Donc, j'aurai combien comme amortissement? 100 000. Parce qu'on me dit amortissement est égal à la valeur du bien divisé par le nombre d'années. Bascule, j'ai acheté à 5 millions. J'utilise ça pendant 4 ans. Ce n'est qu'un exemple. Je prends 5 millions, je divise par 4. Ça me donne 1 250 000. Le véhicule, j'ai acheté à 20 millions. Je l'utilise pendant 5 ans. Je prends 20 millions, je divise par 5. Ça me donne 4 millions, l'amortissement annuel. Le couteau, j'ai acheté pour 10 000 pour faire mes travaux avec. Normalement, le couteau, ça peut se casser en 1 an. Donc, je remplace après 1 an. 10 000 divisé par 2, c'est qu'après 1 an, je dois renouveler tous mes couteaux. Voilà. C'est comme ça. Vous avez déjà les montants ici. Vous copiez le nom de chaque équipement avec le montant. Vous ramenez ici, le montant ici, les biens ici, et précisez la durée. Et la durée des biens dépend aussi surtout de la valeur et de la nature du bien. Un bien qui coûte très cher, généralement, comme les véhicules, l'amortissement, c'est 5 ans. Donc, ces éléments vous permettent d'avoir le tableau d'amortissement fini. Des questions? C'est allé trop vite là. Ah, monsieur. Amenez tout, on peut faire tout ça sur un seul dossier. Amenez tout, on va faire une bonne fois. Mais les autres sont déjà faits. Non, les autres sont sur Word. C'est-à-dire, il y a la lettre, il y a. Comment dire? Ça sera un peu compliqué déjà. Voilà, c'est là le problème. Et vous voulez? En fait, j'ai. On peut imprimer ce qui est en Word, ça soit physique, mettons ensemble dans un seul fichier. Dossier de madame. Sur le PDF. Voilà. Ok, donc ça veut dire que ceux qui sont en Word, là, je fais un truc d'abord. Okay. Sinon, ça ne peut pas se faire. Bon, on va s'arrêter là. Et je pense que ce que je vais vous demander, ce sont les 7 premiers tableaux. Je vais vous demander de déterminer l'amortissement au tableau du plan de financement initial, etc. Pour un petit projet. Comme on peut voir. Monsieur, pourquoi? Vous avez fait l'amortissement en comptabilité. C'est la récupération de la valeur d'une mobilisation dans le temps. Et l'amortissement le plus facile à utiliser, c'est l'amortissement linéaire qui consiste à prendre la valeur du bien divisé par sa durée. Oui, monsieur. Monsieur? Là, ben, mon stack cadet de C peut faire ça. Ceci, c'est qu'on va faire à l'examen. Examen, c'est plus simple. Je peux calculer mes amortissements, je vous propose les réponses. Et vous choisissez la bonne réponse. Ah. D'accord, monsieur. Maintenant, au niveau de la durée, là,
Ça dépend de nous, non? Bon, on sait que généralement, vous avez dit Je les billets qui précise, coûtent je vais cher, préciser dans le la TD. durée. Je Ah, vais vous dire que tous les matériels ont une durée de 5 ans, mais de 4 ans. Je donne ça une bonne fois pour éviter que chacun détermine des années. Sinon, il n'y aura pas l'harmonisation dans le calcul. Monsieur Karl. D'accord. Oui, des questions, si on n'a pas, vous aurez vos devoirs d'ici. Ah bon, en tout cas, au plus tard demain matin, c'est déjà sur la plateforme. À soumettre quand? À ce moment dimanche. monsieur, à soumettre. Oh! Oh, monsieur, oh. Monsieur, oh. Monsieur, c'est pas gentil, hein. Comment Pas ça? gentil. Non, monsieur, non. Mais si on a déjà des devoirs à soumettre dimanche. Devoir des semaines que vous avez pris 2 semaines à le faire. Vous avez une semaine de lecture, une semaine de travaux. La Mais GOP c'est 2. quel devoir? GOP 2, gestion des opérations de production 2 avec SNEL. Mais ces personnes a fait ça vu qu'ils ont mis ça dimanche et on nous a aussi demandé de soumettre ça le dimanche. Ok. Monsieur, moi j'ai vu ça le lundi. Vous n'allez pas C'est attendre l'autre. dimanche pour commencer à faire le devoir. Vous devez commencer déjà. Non, monsieur, en fait, gestion des opérations de production, c'était le dimanche dernier. Ah bon? Oui. Dimanche le combien? C'est pas dimanche le 21. Mais monsieur, dimanche le 21, c'était le dimanche dernier. Ah bon? C'est management général qui est ce dimanche. On a seulement un seul devoir à rendre, monsieur. Oh. Gestion des opérations de production, mais c'était le dimanche dernier et on n'a pas pu voir ça parce qu'ils ont mis ça sur la plateforme le dimanche et on nous a demandé de soumettre ça le dimanche aussi, monsieur. On peut changer la date. Mais c'est un cours de cette semaine, non? Oh oui, monsieur. Non, Mais c'est oh, le PDF. Il faut Monsieur, que vous là-bas fassiez aussi. l'évaluation, sinon c'est pas bon. Vous n'aurez pas une note de classe et ça va poser D'accord. problème. Donc, on peut encore résumer le cours en question. Hein. Voilà, vous Parce que résumez le c'est cours, ça. je vais changer la date. C'est faire le résumé du cours. Bon, vous faites c'est pas le d'abord, résumé du. c'est quoi? C'est un travail de recherche ou bien un dossier synthèse? Monsieur, en management général, c'est un devoir. C'est expliquer si c'est maintenant gestion des opérations de production, là, c'est quoi? C'est le dossier de synthèse. Bon, je vais regarder. C'est un devoir de synthèse. Voilà, si la GOP, c'est un devoir de synthèse, vous le faites déjà. Vous allez soumettre le business plan la semaine prochaine. D'accord, monsieur. Maintenant, GOP, là, c'est lequel? GOP 1, GOP 2, GOP 2. C'est GOP 2. Lorsque vous allez sur la page 1, vous allez voir qu'il y a un cours qui est dédié uniquement pour vous, c'est écrit. D'accord. Monsieur, mais c'est 125 pages, monsieur. C'est pas beaucoup. C'est 125 pages, le document. On a résumé. Monsieur, j'arrive dans votre bureau, il y a des trucs que je n'ai pas remplis dans mon tableau, monsieur. En tout cas, 125 pages, vous avez les chapitres. Yeah! Mais c'est ça, ça soumet quoi? Hein? Il n'y a pas 125 chapitres, ce qui est trop sûr. Mais c'est ça, soumettre quand GOP 2 là. Vous avez à soumettre mettre la date. Fais seulement le devoir. C'est dimanche comment? Ça sera dimanche, mais business plan, j'avance d'une semaine. Monsieur, oui, toi? GOP et management général à soumettre cette semaine. Je vais faire ça demain. Oui, management général. Management général, on sait que c'est ce dimanche-là. Maintenant, GOP 2 là. GOP 2 aussi, cette semaine. Le dimanche aussi. Le dimanche aussi, monsieur. Non, mais j'essaie encore de repousser, s'il vous plaît. Oh, Seigneur. Bon, ou bien vous voulez que je vous mette aussi, j'ajoute business plan. Le GOP là, monsieur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Gestion des opérations de production. Peter, on est en train de débattre sur les soumissions de devoirs. Pour cette semaine, vous avez management général et gestion des opérations de production 2. Normalement, vous avez 3 cours. Vous avez management général, gestion de production et business plan 3. Mais les 2 premiers, vous allez soumettre cette semaine. Business plan, c'est la semaine prochaine.
Je se ramener aussi GOP de la semaine prochaine. Esnel sera là d'ici lundi. S'il ne voit pas ça, il va vous donner 0. Donc, pour moi, je peux retarder. Non, c'est... Lui, là, Non, c'est Oh! logique. C'est lui qui avait donné les zéros. instructions. Faites-le pour Monsieur, moi. lui ne donne jamais les vrais devoirs, seulement résumer les cours. Monsieur. Mais il va revenir parce que ça dépend du module. Un module qui ne nécessite pas de calcul, vous voulez que je vous donne des calculs? Non, Je vais monsieur. vous donner des questions-réponses. Dites Voilà. des choses, 3 points. C'est mieux. Oui, qui sont dans le support du cours. On nous pose des questions sur le support, pas résumer un support de 125 pages, monsieur. C'est pour vous pousser à lire le cours. Vraiment. D'accord, monsieur, est-ce qu'on a le choix? Bon, on a le choix d'avoir 0, mais bon. Bon, je pense qu'on a fini. Là, j'ai moins de 10 minutes pour aller préparer la réunion. Donc, j'espère que Monsieur, j'ai fini avec vous. Tout. monsieur, Moi, on a fini je business vois, plan. la On a pu se semaine- voir. Hein. Je serai plus souvent, non? En business plan, c'est fini. Ça sera dimanche le 28 et c'est terminant. Ça reste sur le tableau des amortissements. D'accord. On peut parler. Donc, monsieur, donc il n'y a plus de cours, non? C'est fini, non? Il manque maintenant les Oh, solutions de Blanche, devoir, non? Blanche, cache ta joie, s'il te plaît. Il n'y a pas de cours. Parce que Cache le ta directeur joie. du cours, c'est Snell. Il n'est pas là. Donc, il sera là la semaine prochaine. On travaille maintenant les devoirs. Vous faites les devoirs. Cache ta joie, Même Blanche, si cache c'est là- ta joie. Le cours est Aucun fini, apport, monsieur j'ai s'est fini. monsieur s'est déconnecté. Je ne suis pas encore Je connecté. sais partir. Donc, c'est lui-même qui doit mettre fin au machin. Je suis là. Bon, je suis un peu pressé, excusez-moi. Passez une bonne fin de journée. Et disons à la semaine prochaine. Ok, bonne journée à vous, monsieur. Merci. Merci. Bonne journée, monsieur.